Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Pour interpréter correctement cet évangile, il faut regarder le mot que Jésus utilise. Le mot est fardeau. Fardeau, ne vous chargez pas du fardeau de votre vie en pensant à ce que vous allez manger, à ce que vous allez porter. Fardeau, fardeau signifie quelque chose qui vous angoisse, qui vous prive de sommeil, non seulement qui vous préoccupe, mais qui vous préoccupe exagérément. Overwhelm signifie quelque chose qui vous angoisse, qui vous empêche de dormir, non seulement qui vous inquiète, mais qui vous inquiète de manière exagérée. Je suis débordé. Par exemple, je me sens souvent débordé lorsque j'ai tant de choses à faire et que j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de les faire. Parfois, il y a des centaines de mails à répondre. Parfois, les choses arrivent l'une après l'autre. La voiture est tombée en panne. Mais en même temps, les documents ont été perdus. Mais en même temps, il y a un problème avec la facture d'électricité. Mais en même temps, etc., etc. Et il y a un moment où vous dites « je suis débordé », et il y a un moment où on se dit « je n'en peux plus ». Comment je peux faire 500 choses en même temps? Et on est débordé. Eh bien, c'est ce que le Seigneur nous dit, que ce n'est pas bon pour nous et que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut s'occuper, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut s'occuper de sa famille, il faut s'occuper de sa santé, il faut s'occuper, c'est son devoir. Le Seigneur ne dit pas avec cet évangile qu'il faut vivre sans rien faire, en étant rassuré qu'on recevra quand on en aura besoin. Un don de quelqu'un qui, lui, sera très occupé à payer les factures ou à avoir de l'argent pour manger ou pour payer l'hypothèque de l'appartement. Jésus ne dit pas cela. Il ne dit pas de ne pas s'occuper. Il dit de ne pas s'encombrer et cela fait une grande différence. Faites votre part, faites-la bien. Faites-la du mieux que vous pouvez et ensuite abandonnez-vous à Dieu. Mon âme
Reprenez votre calme, respirez profondément et revêtez-vous de Dieu. Remettez-vous entre les mains de Dieu, qui sait ce qu'il fait, et que même cette circonstance liée à l'inutilité d'une personne ou au péché d'une autre, ou à des circonstances dont personne n'est responsable, même cela est prévu par Dieu. Parce qu'aucun cheveu de notre tête ne tombe sans qu'il le sache et y consente. Mais il y a plus dans cet évangile. Laissant donc de côté ce que signifie le mot fardeau, ne vous laissez pas accabler, soyez occupés. Faites votre part et ayez confiance. Il y a plus parce que l'évangile commence par dire « Nul ne peut servir de maître à la fois, car il méprisera l'un et aimera l'autre, ou bien il se consacrera au premier et ignorera le second. » On ne peut servir Dieu et l'argent. N'est-ce pas là la raison du fardeau? Pourquoi beaucoup de gens n'ont-ils jamais assez de ce qu'ils ont? S'ils en ont assez, pour eux, pour les leurs, ce qui, d'ailleurs, n'est pas bon de leur laisser tout, parce qu'on les rend paresseux et inutiles. N'est-ce pas qu'en fin de compte, vous servez l'argent? Ce que vous avez mis dans l'argent, ou ce qui va avec l'argent, le plaisir, la voiture extraordinaire, l'appartement merveilleux, les voyages de vacances, les repas dans les restaurants chers, n'est-ce pas que vous y avez mis votre cœur? Est-ce que, en réalité et en pratique, c'est la première chose de votre vie? Car le Seigneur a raison quand il dit « Regardez les lys des champs, regardez les oiseaux du ciel, ils n'ont pas besoin de temps. » La grande révolution de Saint François, même à son époque, valable plus encore pour notre époque consumériste, est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir tant de choses pour être heureux. Les premiers franciscains travaillaient. On les appelle mendiants, parce qu'ils demandaient l'aumône. Oui, mais ils travaillaient aussi. Ils travaillaient dans les champs quand c'était le temps de la récolte. Quand le blé était récolté ou le temps de la récolte, ils travaillaient. Ils n'avaient pas de salaire. Ils travaillaient et on leur donnait ce qu'ils voulaient donner. Et ils étaient heureux. Leur bonheur ne dépendait pas de l'argent qu'ils avaient ou des bonnes choses, bonnes pour leur estomac, bonnes pour leurs vêtements, qu'ils pouvaient avoir. Et quand vous allez dans un monastère cloîtré, j'aime vraiment entendre, vous voyez ces nonnes heureuses. Elles sont là comme dans une prison, mais pour elles, c'est le paradis sur terre. Et qu'est-ce qu'elles ont? Très peu. Le strict nécessaire, le strict minimum. Souvent, le strict minimum, et pourtant, elles sont heureuses. Le Seigneur nous met en garde pour notre bien. Ne mettez pas votre Dieu dans l'argent. Ne faites pas de l'argent la première chose de votre vie. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez penser à vous logiquement. Vous devez arrêter les factures. Vous devez aussi prendre des précautions. Et vous devez aussi prendre des précautions pour l'avenir. Notre Seigneur avait aussi cette précaution avec les apôtres. En fait, ils avaient un sac où ils mettaient de l'argent et ce sac était porté par Judas. Mais pour Judas, l'argent est devenu un dieu, au point qu'il a trahi le Christ pour quelques piécettes. Ne faites pas comme Judas, en trahissant le Christ pour quelques pièces, et parfois en vendant le Christ pour obtenir quelques pièces de plus. Par un acte de corruption, travaillez, occupez-vous. Faites votre part, faites-la bien, même si vous avez beaucoup de travail. Mais quand vous arrivez à un point où vous êtes submergé, réalisez que ce n'est peut-être pas parce que vous avez tant de choses à faire, des choses imprévues qui surgissent d'un coup seul, qu'il vous semble impossible que cela puisse arriver. Mais peut-être que vous devez faire un acte de confiance en Dieu, parce que le Seigneur est avec vous sur le chemin, il n'est pas seul.
Ainsi soit-il.